Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit loué. Toi qui es apparu pour détruire les œuvres de Satan. Toi qui es venu pour libérer les captifs. Que ton nom soit loué. Répands ta grâce sur nos vies, sur la vie de mon frère et de ma sœur. Tu es digne d'honneur et de magnificence. Nous t'élevons, nous glorifions ton nom, nous te magnifions. Gloire à Jésus-Christ pour sa présence en ce lieu, sa présence dans la maison de mon frère et de ma sœur connectés. Bienvenue à votre émission, Le Cri du Psalmiste. La plateforme de témoignage, de louange, d'adoration et de prière. Nous croyons que notre Seigneur est présent et il va nous exaucer. Il va t'exaucer, ma sœur. Il va t'exaucer, mon frère. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu le témoignage de notre frère et qui sera la source de thème du jour, qui est Jésus-Christ, délivre-moi de ce rêve impur. Notre frère, un soir, couché sur son lit, va sentir un vent glacial souffler dans sa chambre. Et étant couché sur son lit, il va se sentir figé, difficile de se lever, impossible de parler, même d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout à coup, une créature, moitié être humain, moitié animal, mais avec un aspect translucide, va s'approcher de lui. Et cette créature va se répandre sur le lit là où il était couché. Et cette créature va commencer à avoir des actions, on va dire des rapports avec lui. Et il avait du mal à se débattre ou à rejeter cette créature. Et cette action a commencé à se répéter. Soit 2 fois dans la semaine, 2 jours, 3 jours. Et à chaque fois que notre frère va aller au lit, il va commencer à avoir peur de la manifestation de cet esprit qui a commencé à venir le visiter les nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes ce message ou qui suis cette émission, c'est peut-être ton cas. Tu as des visites nocturnes. Il y a des esprits qui viennent te visiter la nuit, des forces qui viennent te visiter la nuit. Tu sens des présences sur ta couche et tu n'arrives pas à mettre le mot ou la compréhension sur cette visitation. De là où tu es, mon frère, de là où tu es, ma sœur, je vais t'inviter à prendre la parole de Dieu. Selon le livre de Ésaïe, chapitre 34. Et nous aurons l'explication de cette visitation. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 34, à partir du verset 14. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Les habitants du désert y rencontreront les bêtes sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Le sceptre de la nuit dont nous parle ce texte, selon l'explication, est le Lilith. Et c'est un démon femelle.
qui visitent les maisons, qui visitent ces victimes. Ce sont des esprits impurs qui sont envoyés par le royaume des ténèbres pour détruire les vies de leurs victimes. Certains appelleront cet esprit, ce démon, mari de nuit, femme de nuit, esprit impur. Ce sont des esprits qui rentrent en contact avec leurs victimes pour détruire leur vie, pour les posséder, pour abuser de leur corps. Et c'était le cas de notre frère. Et ces esprits visitent leurs victimes pendant leur sommeil. Et quelles sont les portes d'accès à ces esprits à nos vies? Ces esprits bien-aimés dans le Seigneur arrivent à accéder à nos vies, soit par des pratiques occultes. Lorsqu'une personne pratique l'occultisme, ou une personne a un lien avec la sorcellerie, ou une personne qui n'a pas les pensées pures, ou une personne qui s'expose aux images érotiques, aux images pornographiques, ou une personne qui commet le péché sexuel. Donc les portes d'accès à ces esprits sont les suivants: le péché sexuel, les pratiques occultes, l'initiation à la sorcellerie, les pensées impures, le visionnage des images impures, le visionnage des films érotiques, des images érotiques, sont les portes d'accès à ces esprits impurs. Tu me diras ce matin, mais comment les chasser? C'est par la prière, ma sœur. C'est par la prière, mon frère. C'est de croire que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres de Satan. C'est par la prière, car il nous invite, selon le livre de Psaume 91, de ne pas avoir peur de la terreur de la nuit. Et notre émission en ce jour, c'est pour prier avec toi, mon frère, prier avec toi, ma sœur, afin que cette terreur de la nuit cesse dans ta vie. De là où tu es, mon frère, de là où tu es, ma sœur, avant de faire cette prière, d'être sûr d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ. D'avoir une vie rangée. Car la Bible déclare que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et nous allons, bien-aimés, nous préparer en ce temps d'adoration afin de prier. J'aimerais te réveiller, mon frère, par la suite du témoignage de notre frère. Te réveiller, ma sœur. Notre frère va nous dire que lorsqu'il a commencé à prier, à chercher sa délivrance, un soir, il va se coucher et il va revoir cet esprit, mais cette fois-ci de loin, avec d'autres esprits. Mais l'esprit avait ses vêtements qui étaient brûlés et avait un aspect un peu brûlé, mais ils étaient loin avec d'autres petits esprits et qui essayaient de rentrer de nouveau dans sa maison. Et il va commencer à leur dire: vous n'entrerez pas chez moi, car ici c'est la maison du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la suite de ce songe veut dire? Donc ce frère a pris la résolution de prier, de chercher sa délivrance, d'envoyer le feu, de réprimander cet esprit. Alors le Saint-Esprit Jésus-Christ va détruire cet esprit. Raison pour laquelle il voit son aspect changer, brûler. Mais l'esprit va chercher du renfort avec d'autres petits esprits pour revenir dans la vie de notre frère. Et lui, par la foi et la prière, il va leur dire: ici c'est la maison du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez plus le droit de rentrer chez moi. C'est ce que tu dois déclarer là où tu es. Que ta maison est la maison du Seigneur Jésus-Christ. Que ton corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Et que ces esprits n'ont pas le droit. Alléluia. De là où tu es, nous allons invoquer le feu de Dieu, la puissance de Dieu.
La Bible déclare que Élie a prié. Élie était un homme comme toi. Et il a prié et le feu est descendu. Déclare-le. Élie a prié, le feu est descendu. Ma soeur a prié, le feu est descendu. Mon frère a prié, le feu est descendu. Crois que le feu divin existe pour consumer ces esprits impurs qui te visitent. Gloire à Jésus-Christ. Je prierai contre cet esprit, car Jésus-Christ agrée ce moment. Le feu est descendu. Tu vas prier, mon frère, tu vas prier, ma soeur, et le feu divin va consumer ces esprits qui viennent te visiter sur ta couche. De là où tu es, invoque le feu de Dieu. De là où tu es, invoque le feu de Jésus-Christ. Invoque le feu. Le feu est descendu après la prière de Élie. Le feu est descendu. Le feu descend dans ta maison. Le feu descend dans ta chambre. Le feu descend sur cette plateforme pour consumer les œuvres de Satan, pour détruire ces esprits de couche, ces esprits impurs. Oh Seigneur, nous prions pour notre frère, nous prions pour notre soeur. Nous le déclarons, Seigneur. Nous croyons au feu qui consume, le feu qui détruit les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Oui, le feu est descendu. Merci pour ton feu, Seigneur. De là où tu es, mon frère, de là où tu es, ma soeur, tu vas renoncer à ces esprits. Tu vas dire en ce jour, Seigneur, je renonce à toute alliance que j'ai tissée avec un esprit de mari de nuit, de femme de nuit, avec toute entité maléfique, toute entité impure avec lesquelles j'ai tissé une alliance. Tu vas renoncer. De là où tu es, élève la voix, ma soeur. Élève la voix, renonce. Yahweh, en ce moment, ma soeur renonce. Mon frère renonce. De là où tu es, déclare Éternel, je renonce à toute alliance que j'ai tissée avec un esprit impur, toute alliance consciente, alliance inconsciente, avec un esprit de mari de nuit, avec un esprit de femme de nuit. Éternel, 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 ma soeur renonce à cette alliance. Renonce, mon frère, renonce, ma soeur, que je renonce toute alliance que j'ai tissée, que je connais ou je ne connais pas. Je détruis cela, je rejette cela. La Bible déclare que cela te sera fait selon ta foi. La Bible déclare en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors en ce moment, confesse de ta bouche que tu renonces à toute alliance que tu as tissée consciemment ou inconsciemment avec ces esprits. Déclare-le, mon frère, déclare-le, ma soeur, confesse-le ce soir, proclame-le ce soir, annonce-le ce soir. Alliance consciente détruite, alliance inconsciente détruite, au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire tout acte que j'ai posé, toute action que j'ai menée et qui a ouvert la porte à ces esprits, soit par des pratiques occultes, soit par un lien avec la sorcellerie, alléluia, soit par le visionnage d'un film ou des images pornographiques, soit par un péché sexuel. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a donné accès à cet esprit dans ma vie soit arraché. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Arrache, arrache doucement tout dépôt, tout ce qui a ouvert la porte à cet esprit dans ta vie. Dis, Seigneur, je détruis sa semence. J'arrache tout ce qui a donné accès à cet esprit dans ma vie. Sois arraché, sois arraché. Enlève par la prière dans le nom de Jésus-Christ. Éternel dans la vie de mon frère, toute semence, toute action, alléluia, qui a donné accès, qui a semé, Seigneur, qui a planté cet esprit dans la vie de mon frère, de ma soeur, sois arraché, sois arraché. Prie avec nous, ma soeur, prie avec nous, ma soeur, prie avec nous, prie avec nous. Enlève la semence de cet esprit dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Éternel agit, Yahweh agit, éternel par le feu, que la semence, le dépôt, l'introduction de ces esprits impurs dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur, soit arrachée par le feu, arrachée par le feu, arrachée par le feu, arrachée par le feu.
tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui congrène la vie de mon frère, l'action de ces esprits soit arrachée dans le nom de Jésus-Christ. Nous le croyons, Seigneur. En ce moment même, nous le croyons pour la délivrance de mon frère, la délivrance de ma soeur. De là où tu es, ma soeur, tu vas fermer les portes d'accès de ta vie, les portes d'accès de ta maison à ces esprits. Dans le nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie avec nous. Seigneur notre roi, toute porte ouverte, les portes d'accès, Seigneur, les portes d'accès de ta maison à ces esprits. Dans le nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie avec nous. Seigneur notre roi, toute porte ouverte, les portes d'accès, Seigneur, par lesquelles ces esprits visitent mon frère, visitent ma soeur, soient refermées, soient refermées, soient refermées dans le nom de Jésus-Christ. Que les portes d'accès soient refermées dans le nom de Jésus-Christ. Les portes d'accès qui donnent l'autorisation, qui donnent le quitus à ces esprits de visiter mon frère, de visiter ma soeur, soient refermées, soient refermées. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui ferme et personne ne peut ouvrir, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh Christ, referme ces portes dans la vie de mon frère, les portes d'accès à ces entités maléfiques, que les portes soient fermées, fermées. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, que ces portes soient fermées, que ces portes soient fermées. Jésus qui ferme et personne ne peut ouvrir, que ces portes soient fermées. Oh Éternel, c'est notre prière en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir les portes d'accès à ces entités, à ces maris de nuit, à ces femmes de nuit, à ces esprits femelles, à ces démons mâles, soient refermés par le sang de Jésus-Christ. Nous allons sceller la fermeture de ces portes par le sang de Jésus-Christ. De là où tu es, invoque le sang et déclare que ces portes ne sont fermées pour toujours, pour l'éternité, par le sang de Jésus-Christ. Élève la voix, Yahweh notre roi. Nous scellons la fermeture de ces portes par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, par le sang victorieux. Éternel, c'est notre prière pour mon frère, pour ma soeur, ici connectés. Les portes d'accès sont fermées à ces esprits et nous venons les sceller par le sang de Jésus-Christ, par le sang victorieux, 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 au nom de Jésus-Christ, par le sang victorieux, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De là où tu es mon frère, de là où tu es ma soeur, tu vas dédier ton corps, tu vas dire Seigneur, mon corps est ton temple. Mon corps est ton temple. Et dans le temple des démons, et dans le temple des maris, des femmes de nuit, et dans le temple des démons femelles, des démons mâles. Tu vas dire Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Déclare-le, Seigneur notre roi. Père éternel, pour mon frère, pour ma soeur, le corps de mon frère est le temple du Saint-Esprit. Le corps de ma soeur est le temple du Saint-Esprit. Aucun démon, Seigneur, n'a le droit de toucher. Aucun démon n'a le droit d'habiter le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Déclare-le, mon frère. Déclare-le, ma soeur. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Éternel, c'est notre prière. C'est l'éternel. Aucune cohabitation avec les ténèbres. Ta parole déclare, il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Mon frère déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de la lumière, le temple de la vérité, le temple de la sainteté. Élève la voix, déclare que les ténèbres soient dissipées, que les ténèbres soient dissipées, que les ténèbres soient dissipées et que ton corps demeure ce temple. De là où tu es, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de discipliner ta vie. Tu es dans le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu chantes, tu loues l'Éternel. Mais chez toi, on trouve encore des images érotiques. On trouve encore des images pornographiques. Tu es chrétienne, tu vas à l'église, mais tu te masturbes. Oui, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu te masturbes. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi,
qui est dans ma maison, je rejette. Tu vas dire, Seigneur, je rejette ces choses. Et cela peut être aussi une porte ouverte à ces esprits. Tu vas dire, Seigneur, durant ce temps de prière, je prends la résolution, la décision de jeter toutes ces choses. Élève la voix et parle au Seigneur. Éternel notre roi, ma soeur prend la résolution, mon frère prend la résolution de jeter toutes ces images, de jeter tout ce qui appartient au diable, tout ce qui apporte, alléluia, des actions de ces esprits dans sa vie. Ma soeur, dans ta présence, prends la résolution. Ma soeur, jette ces objets. Jette ces objets. Mon frère, jette ces objets. Déchire ces objets. Tous ces objets qui active ces esprits, rejette-les. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je les rejette. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus regarder ces images érotiques, de ne plus regarder ces images pornographiques, de ne plus toucher à ces objets qui me procurent du plaisir. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Rejette-le devant le Seigneur. Rejette-le dans sa présence. Dis, Seigneur, parce que mon corps est au temple, je ne dois plus souiller ton temple par ses actions dans le nom de Jésus-Christ. Notre frère a déclaré, lorsque ces esprits ont voulu revenir, vous avez vu l'esprit, comme il a vu que le frère s'est mis à prier et que le feu l'a consumé, il est allé chercher du renfort. La Bible nous dit que lorsque une maison est libérée chez les esprits impurs, cet esprit va chercher cet autre esprit et revient dans la vie de sa victime. Mais notre frère, comme il demeurait dans la prière, il demeurait dans la sanctification, il avait compris qu'il fallait qu'il ait une vie rangée. Lorsque ces esprits sont revenus, ils n'ont pas pu rentrer dans sa maison. Tu vas dire, Seigneur, parce que j'ai pris la résolution de mener une vie correcte à tes yeux, que ces esprits ne rentrent plus jamais dans ma maison, que ces esprits n'aient plus jamais accès à ma maison. Déclare-le, mon frère, déclare-le, ma soeur, proclame-le, 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 proclame-le. Éternel, par la décision de ma soeur, la décision de mon frère, Père éternel, Dieu de gloire, que cette maison, la maison de mon frère et de ma soeur, ne soit plus accessible. Éternel, c'est notre prière. Yahweh agit, Seigneur. Yahweh met la sécurité. Yahweh met la sécurité à cause de la résolution de mon frère, la résolution de ma soeur. Père éternel, plus d'accès à ces esprits à sa maison, plus d'accès à ces esprits à ma maison, à la maison de mon frère, à la maison de ma soeur. Éternel, nous croyons en ce moment, tu nous as exaucés, tu nous as exaucés. Tu es exaucé, mon frère, tu es exaucé, ma soeur. Mais le conseil que je te donne après cette émission est que tu entretiennes ta délivrance. Entretenir sa délivrance, c'est quoi? C'est de mener une vie en conformité avec la parole de Dieu. De demeurer dans le feu de la prière afin que ta délivrance soit préservée, conservée. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma soeur, de conserver ta délivrance. Continue ces prières. Demeure dans une vie saine aux yeux du Seigneur et il combattra en ta faveur. C'était votre émission, Le Cri du Psalmiste, avec le pasteur Calais Déborah Baïmi de l'Assemblée chrétienne Mont-Carmel, avec le frère, le psalmiste Orphérique. Nous vous disons Shalom.